Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer un en-tête et un pied de page personnalisé pour votre site WordPress en utilisant le plugin Elementor. Elementor est un constructeur de pages populaire qui vous permet de créer des designs de pages avancées sans connaissance en programmation. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment utiliser Elementor pour créer un en-tête et un pied de page qui correspondent à la conception de votre site WordPress. Suivez étape par étape les instructions et personnalisez votre en-tête et pied de page en fonction de votre marque et de vos besoins. Regardez cette vidéo dès maintenant pour découvrir comment créer facilement un en-tête et un pied de page professionnel avec Elementor pour votre site WordPress. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour être notifié à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Likez la vidéo si vous la trouvez intéressante, car cela m'encourage à produire encore plus de vidéos tutoriels. Voici ainsi le site sur lequel nous allons pouvoir ajouter ou du moins modifier notre header et le footer. Voici l'entête de notre site. Nous allons modifier l'entête et le pied de page de notre site web avec Elementor. Alors pour le réaliser, je vais aller sur mon tableau de bord. Je tiens ici à rappeler mon site est en local, donc j'ai utilisé le serveur XAMPP pour pouvoir l'installer ou le créer. Donc pour ceux qui voudrions savoir comment créer un site web en local avec WordPress, du moins avec le serveur local comme XAMPP ou WAMP, je vais vous laisser la vidéo en dessous de la description. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus sur la création d'un site WordPress avec WAMP Server. Pour réaliser la personnalisation, du moins la création et la personnalisation de l'entête et le pied de page de notre site WordPress, une fois sur notre tableau de bord, nous allons aller sur extension qui est plugin pour ceux qui sont en anglais. Ajouter l'extension. Dans la barre de recherche, nous allons taper Elementor. Donc, voici les deux plugins dont nous avons besoin. Nous avons Elementor Website Builder, qui est un constructeur de pages web sur WordPress. Nous allons l'installer. Nous avons aussi Elementor Header and Footer Builder, qui est le constructeur de l'entête et du pied de page de site WordPress avec Elementor. Nous l'installons aussi. Je tiens ici à noter que nous allons réaliser cela en 3 étapes simples. Nous attendons que les installations s'effectuent. Les deux plugins étant installés, je retourne sur extension installée. Nous allons sélectionner les deux extensions pour effectuer une action groupée. Je vais sur activer. J'applique l'activation des deux extensions. Deux extensions étant activées, maintenant nous devons passer à la deuxième étape qui est la création de l'entête de notre site web, et ensuite nous passerons à la troisième étape qui est la création pied de page de notre site web. Donc, la deuxième phase sera la création de l'entête de notre site WordPress. Nous allons sur apparence. Pour faire cela, nous allons sur apparence. Nous venons cliquer sur Header and Footer Builder. Nous allons cliquer sur ajouter nouveau. Nous allons venir. Je clique sur passer. Je viendrai ici, je vais appeler en tête, vous pouvez appeler comme vous voulez, moi je vais appeler header. Type de modèle, je vais sélectionner en tête qui est le header de mon site web.
Je clique là. Je vais scroller pour descendre. Afficher sur. Ici, on va sélectionner où est-ce qu'on voudrait que notre header puisse s'appliquer. Nous allons choisir ici à quel niveau nous voudrons que notre header puisse s'appliquer. Pour moi, je vais choisir sur tout le site. Je voudrais que ce header puisse être fonctionnel sur tout le site web. OK. Bon, ici, maintenant, rôle d'utilisateur. Nous allons descendre, venir choisir ici au niveau des rôles d'utilisateur, toute personne connectée. Et puis, je mets sur publier. Après avoir publié, vous voyez, je clique ensuite sur modifier avec Elementor. Nous attendons que la page puisse se charger. C'est ici, avec Elementor, que nous allons pouvoir créer l'entête de notre site WordPress. Je ferme ceci. La première étape, je vais venir sur paramètres, modèle de page par défaut, je vais choisir Elementor pleine largeur. En anglais, c'est souvent Elementor full wide. OK. Ensuite, je viens, je clique sur ajouter une section. En ce moment-ci, il est en train de prendre en compte la pleine largeur dont j'ai fait allusion. Vous voyez, ici, c'est le pied de page de notre site, mais nous sommes en train de créer l'entête de notre site. Je clique là pour ajouter ma section. Ça dépendra maintenant de nous. Quel est, je vais dire n'importe quoi, quel genre de section voulons-nous créer? Bon, je peux créer une première section. Bon, je peux prendre celle-là. Il y a 2 cases. Comme c'est encadré déjà, je viens ici à ce niveau, je clique au niveau des outils. Je vais venir choisir par exemple réseaux sociaux. Je vais le déposer là. C'est par exemple, je vais vouloir que mes réseaux sociaux soient affichés au-dessus. Je viens ensuite là. Je peux venir pour mettre par exemple l'email. Je prends un texte que je mets là. Je vais appeler, je vais mettre comme email n'importe quoi, contact @sitewebtuto.com. Là, c'est l'adresse email professionnelle de mon site web. Je viens sur style et style. Je vais modifier la couleur. Je vais l'aligner au centre. En ce qui concerne les icônes, je clique sur les icônes. Là, vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook. Votre page Twitter, c'est là où vous mettrez le lien. Chaîne YouTube, c'est là où vous pourriez mettre le lien de votre chaîne YouTube. Si vous voulez ajouter d'autres éléments des réseaux sociaux, vous pouvez juste cliquer sur ajouter un élément. Je ne suis pas ici pour vous montrer comment, je vais dire, paramétrer les réseaux sociaux. Si vous voulez une vidéo là-dessus, vous pouvez le laisser en commentaire et je me ferai le plaisir de faire une vidéo là-dessus. Maintenant, nous pouvons venir en termes de design, mettre cercle. Vous voyez, les icônes seront affichées sous forme de cercle. Je peux cliquer sur le bloc de section. Je viens au niveau du style.
Je clique sur l'arrière-plan. Je peux mettre une image, mais moi je vais plutôt chercher à avoir une couleur blanche comme arrière-plan. Je peux venir au niveau pour réduire la taille de mon en-tête. Je viens au niveau des marges intérieures. Je les mets à 0. Vous voyez. Je clique là et ils se mettent à 0. Je vais essayer de regarder cela au niveau de la tablette. Comment est-ce qu'elle se comporte. C'est ainsi. Au niveau des téléphones. Voilà comment mon en-tête sera affichée. Je reviens sur ordinateur. Comme je constate que la taille est un peu trop grande des icônes, je clique sur l'icône. Je viens au niveau du style. Je vais essayer de réduire la taille. Je peux mettre là à 18. Je viens au niveau de mon adresse email. Je clique sur style. Je viens sur typographie. C'est à ce niveau où je pourrais changer la police d'écriture. Pour changer la police d'écriture, je vais mettre Open Sans. Vous voyez qu'il est modifié. Ici au niveau, je pourrais mettre symbole. Au niveau des marges internes, je les mets à 0. Je vérifie sur tablette, sur téléphone. Je crois que c'est bon pour moi ici, je peux aller avec ça. Ensuite, je crée un second bloc. Je vais prendre ce bloc. Je vais lui donner un arrière-plan. La couleur de l'arrière-plan, je viens sur style. Type d'arrière-plan, je prends texte. Et je prends la couleur autant pour moi. Je lui donne un arrière-plan de couleur blanche. Mode avancé. Je coupe le lien des marges internes. Bon, à ce niveau, je pourrais insérer le logo de mon site. Saisir logo. Si vous avez le logo de votre site déjà inséré, vous pourriez juste le mettre là. Chez moi, il n'affiche pas encore. Je peux venir sur style. Parce que mon logo n'est pas encore disponible. Vous voyez. Donc, image personnalisée, je clique là. Je vais sélectionner. Donc là, je sélectionne le logo de mon site. Puis je mets insérer un média. Mon logo va apparaître. Mon logo est déjà là. Je peux aller au niveau du style. La largeur du logo. Vous voyez que je joue dessus, je peux le mettre à 60. Bon, ici, si vous voulez donner un lien à ce que votre logo soit cliquable, vous venez ici, vous mettez URL personnalisé et là, je peux mettre https site web
.com. Après avoir inséré mon logo, je pourrais venir maintenant ici insérer mon menu. Je vais au niveau des outils. Je cherche menu. Menu de navigation. Je vais le cliquer, glisser là. Bon, ici, nous devons sélectionner notre menu. Le menu qui doit apparaître là. Bon, je ne vais pas revenir sur comment créer un menu, mais vous devez au préalable déjà avoir un menu créé sur votre tableau de bord du site WordPress. Donc, si vous avez un menu, bon, je vais profiter de l'occasion. Je vais créer un menu rapidement. Je vais au niveau de mon tableau de bord. Je vais sur Apparence. Menu. Donc ici, je vais essayer de créer un menu puisque je n'ai pas déjà de menu existant. Je vais mettre le nom de mon menu. Je peux l'appeler menu principal. Je mets créer menu. Voici mon menu principal qui est sélectionné. Donc au niveau des pages, vous devriez déjà avoir des pages créées. Par exemple, voici une page d'exemple. Si je veux l'ajouter au menu, je clique juste sur sélectionner. Si je clique sur ajouter au menu, vous verrez que ma page d'exemple va aller s'insérer au menu. Donc pour faire ça un peu rapidement, je vais juste personnaliser. Je vais appeler cette page d'accueil. Je vais venir ici créer des pages avec des liens personnalisés. Je vais appeler ça contact. Donc il a noté, vous devez créer déjà vos pages avant de venir créer les menus. Si vous voulez respecter, je vais ajouter une page service. Je disais tantôt, vous devez créer vos pages avant de venir créer les menus. Puisque si les pages sont déjà existantes, vous cliquez juste sur page, vous les sélectionnez, ils vont apparaître dans ce champ, vous les sélectionnez pour ajouter au menu. J'utilise les liens personnalisés juste pour gagner en temps. Et je mets dièse ici juste pour qu'il ne dirige nulle part lorsqu'on va cliquer sur lui. Parce que là, on est censé mettre l'URL de direction vers la page en question. Bon, je vais appeler ça à propos. J'ajoute au menu. Donc, si nous voulons, par exemple, ajouter une autre page, je vais appeler ça, je dis n'importe quoi. Dans nos services, nous avons par exemple création des sites web. Je l'ajoute au menu. Bon, maintenant, si je veux que création de site soit une sous-catégorie, une sous-page des services, je vais juste le cliquer, je le mets au même niveau que service, mais je le glisse juste un peu décalé ainsi. Là, il sera une sous-page de service. Bref, j'aurai le temps de faire une vidéo plus approfondie et plus détaillée là-dessus. C'est pas l'objectif pour aujourd'hui. Donc, je mets enregistrer. Ça, la page, notre page, notre menu principal a déjà été créé. Donc maintenant ici, il est question de sélectionner où il va s'afficher. Vous voyez là,
menu étendu, grand écran, menu sur mobile, menu sur pied de page. Bon, là, ça n'a pas d'importance pour le moment. Je peux venir encore créer un second menu pour le pied de page. Donc, ça dépendra. Je profite aussi pour gagner en temps. Je vais mettre footer menu. Excusez-moi si j'utilise des mots anglais, mais c'est question d'habitude. Là, je vais faire pareil pour gagner juste en temps. Je vais venir créer des liens. Par exemple, là, je vais appeler termes et conditions. Je vais créer un autre menu. Nous allons appeler politique de confidentialité. Je vais ajouter au menu. Il est à noter aussi s'il y a déjà des pages créées, nous pouvons les ajouter en les sélectionnant et ajouter au menu. Si vous avez des articles que vous avez déjà créés, que vous voulez ajouter au pied de page, voici par exemple un article par défaut, je peux cliquer dessus. L'article par défaut de WordPress, clique dessus, j'ajoute au pied de page. C'est juste une simulation. Si vous avez des catégories, vous pouvez les sélectionner et ajouter. Donc c'est quelque chose comme ça. Et en plus, je clique sur enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, pour que cela soit pris en compte, je vais d'abord mettre à jour ce que j'ai fait ici au préalable. Je clique sur mettre à jour. Je vais actualiser mon navigateur pour qu'il puisse prendre en compte les modifications apportées sur la création des menus. Vous voyez, juste en actualisant, termes et conditions, politique de confidentialité, bonjour tout le monde, il a pris en compte le menu du pied de page. Bon, je voudrais afficher plutôt le menu principal. Je clique dessus, vous voyez menu, je vais sélectionner mon menu, je vais choisir menu principal. Là, voilà mon menu principal, accueil, contact, service, voilà le sous-menu qui est création de site à propos. Bon, en ce qui concerne la disposition, si je veux que contact soit au bout et que à propos revienne à la place de contact, je vais juste sur mon menu, je vais sélectionner menu principal, je sélectionne, je vais juste là, je vais faire du drag and drop, je renvoie contact à la fin et je mets à propos juste après accueil. Je mets enregistrer le menu, je retourne sur mon header. À ce niveau, c'est à vous d'utiliser votre esprit de créativité, personnaliser le menu à votre guise, mais surtout prenez le temps de vérifier l'affichage sur tablette. Vous voyez, je clique là, vous vérifiez aussi sur téléphone. C'est un peu comme ça. Donc, à ce niveau, je pourrais faire en sorte que mon menu, que mon logo soit là et mon menu soit aussi à côté. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bloc de section du logo et je lui donne une largeur de 50%. Je clique sur le bloc du menu. Je lui donne aussi une largeur de 50% et boum. Comme vous pouvez voir, là, mon logo, il est petit. Je vais cliquer sur mon logo. Je vais au niveau du style.
la taille était à 60. Je vais essayer d'augmenter la taille. Et là, il est plus visible sur téléphone. Donc, c'est pareil. Là, je me suis rassuré que voilà comment je voudrais que mon menu s'affiche sur téléphone. Je retourne sur tablette. Donc, prenez le temps de bien vouloir le faire ainsi. Tablette, je peux cliquer le bouton de mon menu. Donc, prenez la peine de bien vouloir vous amuser à retrouver, à designer votre menu comme bon vous le semble. Au niveau de la mise en page du menu, là, c'est la mise en page de votre menu. Donc, là, il est à noter que ici, c'est la mise en page au niveau de l'ordinateur. Donc, si vous faites une manipulation ici, il n'aura pas d'effet sur la tablette ni sur le téléphone. Alors, pour qu'il ait de l'effet sur la tablette, je dois venir en dessous ici. Là, il est au centre, je vais l'aligner à droite. Vous voyez. Si je l'aligne à gauche, il sera à gauche. Si je l'aligne au milieu, il est au milieu. Et vous pouvez venir ici, augmenter la taille du logo, comme on a eu à le faire sur téléphone. Je peux revenir sur ordinateur. Et au niveau de notre menu, je peux cliquer là. Je viens sur mise en page et je l'aligne au centre. Vous voyez, cette section est pour l'ordinateur. Vous voyez responsive. Responsive, c'est déjà au niveau de tablette et téléphone pour les petits écrans. Donc, dès que je finis, je vais cliquer sur mettre à jour et j'aurai fini avec mon menu. Maintenant, il est question d'aller sur notre front page, sur notre front end. Voici le menu que nous avions au préalable au niveau de notre header. Donc, il est question d'actualiser pour voir si les changements sont appliqués. Nous actualisons et boum, notre menu a maintenant changé et il s'applique sur tout notre site WordPress. Donc, c'est à nous d'apporter des modifications. Et si nous descendons au niveau du footer, vous verrez que le footer est resté intact. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'aligner les icônes un peu au-dessus du logo et faire pousser aussi contact, du moins l'adresse email un peu plus à gauche. Alors, je retourne sur mon header. Je clique, c'est sur ordinateur, je clique sur l'icône. Je clique juste sur aligner à gauche. C'est tout. Je clique sur mon adresse email. Je vais ici sur style. Je l'aligne à gauche. Et je mets à jour. Et si nous repartons au niveau du front page, front end étant pour moi, nous actualisons. Et voilà, le tour est joué. Donc, nous pouvons faire en sorte que notre header ici ait plusieurs champs. Donc, cela dépendra de vous. Vous pouvez mettre 3 champs, 4, mais soyez créatif, soyez intuitif. Cela dépendra de votre créativité, bien sûr. Donc là, je peux venir, je mets plutôt un arrière-plan différent du blanc. Donc, je viens là au niveau de la couleur. Je clique là. Je peux prendre une couleur, je dis n'importe quoi, une couleur plus sombre. Je peux prendre cette couleur. Mais à ce niveau, je devrais changer la couleur de mon texte de contact, de mon adresse email pour qu'il soit plus visible. Car du noir, du blanc sera plus visible et plus lisible. Je clique sur enregistrer. Je vais sur le front-end, j'actualise et le tour est joué. Donc,
Nous allons passer à la deuxième étape et bien sûr la dernière qui sera la création de notre footer. Et il est à noter que c'est le même processus. Je vais aller sur le tableau de bord, sur apparence. Au niveau d'apparence, je clique à nouveau sur Elementor Header en footer. C'est le même processus, seulement avoir l'esprit créatif et avoir déjà une idée sur quel genre de pied de page vous voulez créer. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau. Je vais l'appeler footer. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Type de modèle, j'appelle ceci cette fois pied de page. Bon, ici, il y a aussi des blocs. Vous pouvez regarder sur des sites, il y a des blocs qui sont un peu au-dessus du pied de page. C'est avant le pied de page, ça dépendra de vous. Donc, je clique sur pied de page. Afficher sur, je vais mettre sur tout le site à nouveau. Rôle utilisateur, bon, je vais mettre les connecter. Je clique sur publier, c'est le même processus. C'est à vous de voir et avoir l'esprit créatif. Après avoir publié, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. À ce niveau, nous allons venir créer notre section. Je vais dire que mon pied de page, notre pied de page aura, je dis n'importe quoi, 4 sections. OK. Non, je vais prendre 3 sections. Je prends ce modèle. Au niveau de ce modèle, je vais mettre à ce niveau. Déjà, nous allons cliquer sur la section et donner un arrière-plan à notre section. Je vais prendre couleur d'arrière-plan. Je vais lui donner la même couleur que l'entête. Quelque chose de similaire. Là. Ensuite, je viens là. Je vais lui donner sur le premier bloc, je vais ajouter notre logo. Ça, c'est juste un simple design basique, mais c'est à vous de voir. Je vous donne juste la possibilité de... Là, je mets image personnalisée. De comprendre que vous pouvez créer le pied de page comme bon vous semble. Il dépendra vraiment de votre créativité, de comment est-ce que vous voulez disposer et tout et tout. Bon, là, vous voyez ce niveau d'alignement, je peux aligner mon image à gauche ou à droite. Vous voyez. Bon, là, c'est au niveau, je vais jouer au niveau de la taille. Je clique là, au niveau de la largeur. Je peux réduire. Je viens au niveau et là à gauche là, je peux l'aligner à droite ou au centre. Donc il dépendra de vous. Là, c'est, je peux mettre l'image entière. Donc prenez la peine de designer comme bon vous semble. Donc au niveau de l'image, je vais le laisser par défaut, qu'il soit ainsi. Ensuite, je pourrais venir pour mettre un petit texte en dessous de notre logo. Je vais donner la couleur blanche pour qu'elle soit plus lisible. Bon, je laisse des faux textes juste pour des simulations. Ça, c'est l'alignement. Je peux l'aligner au centre de notre bloc ou l'aligner à gauche pour le justifier. Mais là, c'est pas important. Donc, je laisse par défaut. À ce niveau, je vais venir chercher notre menu.
Là, je mets menu de navigation, je le dépose là. Bon, là, je peux venir ensuite, je cherche quel genre de menu afficher. Je vais prendre le menu principal. Là, c'est au niveau des mises en page. Je peux le centrer, l'aligner à gauche. Là, c'est ordinateur. Donc, c'est à vous de voir. Bon, là, l'alignement est horizontal. Je peux cliquer là, je mets vertical. Vous voyez, c'est pour qu'il s'aligne verticalement. Ensuite, je vais chercher un titre que je pourrais appeler ici. Je prends juste l'outil texte que je vais le glisser au-dessus. Que je pourrais appeler menu. Je lui donne une couleur blanche. Maintenant, si je veux ajouter aussi le menu du footer à ce niveau, voici une autre astuce. Je peux cliquer droit sur mon menu, je le copie, je le colle là, et clique droit. Pardon, je clique droit et je colle. Donc, je vais cliquer droit et je clique sur coller. Vous voyez, le menu est dupliqué. Je viens encore, je clique copier. Je clique encore copier. Je viens là, je clique coller. Là maintenant, comme ceci est sélectionné, je peux juste venir là, au lieu de choisir menu principal, footer menu. Là, vous voyez mon footer menu a apparu. Et à ce niveau, je peux modifier, au lieu de l'appeler menu, je peux l'appeler, vous pouvez donner n'importe quel nom qui vous intéresse. Donc, pour faire court, je vais appeler footer menu. Bon, j'ai aussi une autre astuce à vous donner. Si vous voyez que le champ est trop large, vous pouvez juste cliquer là. Vous réduisez ainsi. Vous cliquez, vous réduisez. Bon, cela dépendra de vous. Et comme je l'ai bien dit, nous devons prendre la peine de temps en temps aller au niveau des tablettes pour vérifier l'aperçu, comment est-ce qu'il s'affiche. Sur téléphone, comment est-ce qu'il s'affiche. Sur téléphone, je peux mettre menu, je mets au centre. Sorry, je clique sur centrer. Je fais pareil sur footer menu, centrer. Et si vous voulez gérer la taille, vous partez sur style, typographie. Et là, vous allez pouvoir modifier la taille de votre menu. Donc, comme là n'est pas l'objectif de la vidéo, c'est juste des simulations. Voilà notre menu qui est là. Et nous pouvons venir ici donner une couleur à notre menu. À l'icône, je veux dire, l'icône de notre menu, car il est sombre. Menu déroulant. Ça, c'est le texte. Nous partons sur icône. Cliquons là. Voilà la couleur. Dès que je clique là, je choisis la couleur blanche. Vous voyez, il est devenu blanc. Je fais pareil. Mise en page. Je scroll vers le bas.
Au niveau du style, icône menu déroulant, je donne aussi la couleur blanc. Donc c'est un peu comme ça que vous pourriez personnaliser vos différents menus de footer. Ça c'est au niveau de la tablette. Je peux venir, je réduis aussi. S'il n'est pas possible de réduire sur tablette, je clique juste là. Pour ces largeurs de colonne, je peux mettre 25 pour essayer de réduire. C'est un peu comme ça que tout fonctionne. Là, je centre mon texte. Donc, c'est à vous de voir. Là, je clique sur le menu. Mise en page. Au niveau de responsive, il est centré, je l'aligne à gauche. Je fais pareil ici. Je vais sur contenu, mise en page. Je laisse la section sur ordinateur, sur responsive, je l'aligne aussi à gauche. Là, je peux le fermer. Donc, si nous voulons réduire la taille de footer, je viens sur typographie, footer menu. Au niveau de la taille, je voudrais qu'il s'aligne sur une seule ligne. Là, j'ai donné la taille de 38. Je fais de même sur le menu. Je viens sur Style, typographie. Je lui donne aussi la taille de 38. Bon, si nous voulons effacer, empêcher les marges internes comme il y a trop de hauteur, je clique sur le bloc bleu. Je vais sur Avancer. Là, ce sont les marges internes. Je clique dessus. Je les mets à 0,0. Vous voyez comment est-ce qu'il s'affiche. Donc, je peux donner la marge interne haute. Je mets à 10. Marge interne basse. Je mets à 10. Donc, ça dépendra de vous, votre niveau de créativité et de design. Je vais sur ordinateur. Je fais pareil, je mets marge interne à 0. Je vais donner, je dis n'importe quoi, 30. Marge interne basse 30. Donc au niveau de la couleur des menus, on doit aussi faire l'effort de le mettre en blanc. Qu'il soit plus visible. Je vais sur Style. Et je crois que c'est parfait pour le moment. Je vais mettre sur mettre à jour. Je clique sur mettre à jour. Et je vais aller sur le front page de mon site. Voici comment notre pied de page était. Après avoir mis à jour ou après avoir publié notre footer, je vais actualiser notre front page qui est notre page web. Et boum. Voici notre menu qui est là. Nous avons notre logo, nous avons notre texte, nous avons notre menu principal et notre footer menu. Donc comme ceci est trop collé là, je vais essayer de l'aligner plutôt sur le côté droit. Je reviens sur les mentors. Alors, nous allons venir sur le menu. Je vais l'aligner au milieu.
Je vais venir au niveau de notre menu principal. Je vais aller sur Avancer. Je vais cliquer sur les marges internes. Et au niveau de la marge interne gauche, je vais essayer de remonter. Et vous voyez comment il est en train de progresser vers la gauche. Donc, pour essayer d'aller plus vite, je vais ajouter 30. Bon, je vais mettre n'importe quoi, 50. Vous voyez qu'il est un peu décalé vers la gauche. Je vais mettre publier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour être notifié à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Likez la vidéo si vous la trouvez intéressante, car cela m'encourage à produire encore plus de vidéos tutoriels.